Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Plusieurs d'entre vous se demandent certainement comment rester centré dans un monde qui est aussi rapide qu'aujourd'hui et qui nous décentre à ce point. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs afin de garder le focus. Alors restez à l'écoute si ça vous intéresse. La force du soleil lui vient du fait qu'il est concentré. Et plus il est concentré, plus il arrive à rayonner. Et c'est la même chose pour un individu. Plus on est focus, plus on est centré, plus on est capable de rayonner, plus on est en santé, plus on est heureux. On dirait que la société aujourd'hui, elle est créée exactement à l'opposé, c'est-à-dire que dès l'enfance, tout concourt à nous décentrer, à nous troubler, à nous désensibiliser. J'ai choisi d'adresser ce problème dans cette vidéo afin de vous aider à garder le focus dans votre vie par 6 trucs très faciles à appliquer. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Alors commençons dès maintenant. Premier truc, savoir qui je suis. Ça a l'air très simple, mais par les questions que je pose aux gens autour de moi et les gens que j'ai rencontrés dans des groupes de discussion, il est évident que la majorité des gens ne savent pas qui ils sont. Donc, si on ne sait pas qui on est, c'est très difficile de garder le focus parce qu'on va essayer des choses, on va penser qu'on est quelqu'un d'autre, on va embarquer dans des projets qui ne nous correspondent pas. Je crois aussi qu'il est très important de savoir quelle est notre entéléchie. L'entéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Moi, je crois que je suis né à mes parents, que j'ai choisi ma vie et que j'ai choisi un chemin de vie. J'ai choisi quelque chose avant de venir ici. Et si j'oublie cela, je peux être complètement hors focus toute ma vie et avoir perdu tout mon temps. Donc, savoir qui je suis, ce que je me suis donné à être, sont des choses fondamentales. C'est les premières questions qu'on devrait se poser avant même de commencer à travailler. Moi, j'ai commencé à faire de la bande dessinée dès l'âge de 10 ans. Donc, ma passion, elle était là. Je savais que j'étais un BDiste. Lorsqu'on me posait la question, je n'hésitais pas. Je disais, je suis un BDiste. Mais maintenant, avec l'âge, j'ai compris qu'en fait, je suis un artiste. Parce que j'ai commencé à faire de la peinture un peu plus tard, puis j'ai fait de la musique. Maintenant, je fais de l'écriture, je fais aussi un paquet d'autres choses autour, comme des sites internet. Et tout ça est relié ensemble, c'est l'art. Donc, qui je suis Nicolas Lehoux, l'artiste. Vous voyez, c'est simple. Est-ce que vous êtes capable de vous définir comme ça? Si oui, vous allez voir, le focus va se refaire de lui-même. Deuxième truc, savoir dire non merci. Non merci, en fait, ça veut dire oui. Ça veut dire oui à moi, oui à l'absolu de mon être. Parce que le non merci, c'est non merci à tout ce qui est inessentiel. Je dis non merci à l'appareil manipulateur plutocratique parce qu'il est spécialement créé pour me décentrer. Le gouvernement me demande de voter, je dis non merci. Les banques me demandent de payer à crédit et d'acheter tout à crédit. Je dis non merci, je vais payer en argent, je vais payer d'une autre manière. Quand je suis arrivé à la maternelle, il y a quelques années, j'ai cessé de parler. Je n'étais pas autiste, je n'étais pas muet. Je pense que j'étais très sensible et j'avais compris que ce n'était pas un lieu propice pour moi de l'école. Et la manière que c'est fait aujourd'hui. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, ma réaction elle était très saine. Je comprends aujourd'hui que l'école primaire est un lieu de torture pour les gens sensibles. On en est à un point où on les force à y aller et s'ils n'écoutent pas, on leur donne du Ritalin. Et ça, moi, je trouve ça complètement aberrant. Un système qui désensibilise les gens à ce point, ça ne peut que mener au désastre. Un autre exemple, quand je suis arrivé à Montréal à l'âge de 24 ans, j'avais tout pour travailler. J'avais un baccalauréat en administration des affaires, une intelligence vive, tout était là. Mais mon désir était d'être un artiste. Et je me suis vraiment posé la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai décidé de dire non merci au marché du travail. Ici, j'ai la chance au Québec d'avoir l'aide sociale, donc j'ai demandé l'aide sociale. Pour le temps que
je puisse savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire pour optimiser ma vie vers l'art. Et puis comme ça, je n'ai pas travaillé pendant très longtemps. C'est très important de savoir dire non merci quand on nous propose des choses qui ne nous conviennent pas. Moi, travailler, ça ne me convenait pas. Maintenant, ça me convient. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que ça m'aidait et j'en étais là. Mais quand j'avais 24 ans, ce qu'il me fallait, c'était dire non merci. Laissez-moi tranquille, je veux faire de l'art à 100%. Et j'y ai réussi, alors que je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui, à mon âge, sont fatigués, qui sont dans des emplois qu'ils n'aiment pas et qui ont des rêves qu'ils n'ont jamais réalisés. Et ça, c'est un gros problème. Il faut se dire oui. Non merci, oui. Troisième truc, suivre son inspiration. L'inspiration, c'est une belle folie qui nous amène à être toujours au bon endroit au bon moment. L'inspiration, c'est comme une petite voix qui nous dit « fais ci, fais ça, va là ». Et la suivre, à mon avis, c'est s'assurer d'être toujours en focus. Personnellement, quand je suis inspiré, quand je fais des choses avec inspiration, je peux faire ces choses pendant des heures sans perdre le focus. Je suis hyper concentré, hyper efficace. Par contre, si je me sens pas inspiré, c'est là que je vais penser à autre chose, je perds mon centre, je perds mon focus, ça n'avance pas, rien ne va. J'ai donc appris, moi, à suivre l'inspiration. J'ai la chance de travailler dans un domaine où j'ai plusieurs clients et plusieurs petites choses à faire. Donc, moi, au cours de la journée, je fais les choses toujours au bon moment, au bon endroit. Quand je commence à travailler sur un projet, généralement, mon client va m'appeler exactement à ce moment-là. Et quand je laisse ce projet pour commencer un autre, mon autre client va appeler exactement à ce moment-là. Il y a une grande télépathie dans mon travail et je m'en sers beaucoup. Donc l'inspiration est ce qui, moi, me garde toujours vif, toujours vivant, parce que c'est très volatile. L'inspiration, c'est il faut être attentif, il faut être ici et maintenant. Donc si vous voulez garder le focus, ça vous aidera beaucoup si vous êtes inspiré par ce que vous faites. Et si vous faites les choses par inspiration, vous allez voir il y a une facilité qui va s'installer en même temps. Et cette facilité amène à faire des grandes choses. Quatrième truc, écrire. C'est un truc peut-être un peu plus rationnel, mais qui fonctionne quand même très bien pour garder le focus. Moi, je l'ai toujours appliqué dans ma vie. J'écris mon journal. Mes premiers journaux datent de l'époque où j'avais 18 ans. Et même avant, faisant de la bande dessinée, je peux relire mes scénarios et vraiment apprendre à me connaître et savoir qui je suis, qui j'étais à cette époque. J'écris aussi mes rêves. J'écris constamment des nouveaux livres. Je suis toujours en train d'écrire des nouveaux livres. Et je fais des listes. Faire des listes me semble un délice. Moi, ça m'aide tellement à garder le focus. C'est une de mes choses préférées. Je me fais des listes. Et quand j'ai fait quelque chose, je le barre, je le biffe. Et je peux faire une liste, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour cette semaine, qu'est-ce que je fais pour ce mois-ci, qu'est-ce que je veux pour les prochaines années. Et ça m'est toujours très utile pour garder le focus. Donc si j'ai un conseil à vous donner, commencez à écrire votre journal ou commencez à écrire tout simplement tout ce qui peut vous passer par la tête et gardez-le précieusement parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un retour sur vous-même. Si ce n'est la semaine prochaine, ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Moi, présentement, je suis en train de relire mes premiers journaux qui datent de l'âge de 18 ans. J'ai maintenant 40 ans. Ça m'aide beaucoup à voir que dans ma vie, j'ai toujours été clair. Je suis toujours surpris de relire des passages où je peux dire exactement la même chose qu'aujourd'hui à propos de mes convictions sur le couple ouvert, sur le fait de ne pas voter, sur un paquet de choses n'ont pas changé dans ma vie parce qu'il y avait toujours une clarté dans ma tête et l'écriture est un des secrets de ma clarté. Cinquième truc, être attentif à ses sentiments. Le sentiment, c'est toujours dans le ici-maintenant. C'est le contraire de l'émotion. L'émotion est toujours dans le temps, dans le futur ou dans le passé. Donc, lorsqu'on est dans l'émotionnel, on n'est jamais dans la vérité, dans le vrai moment présent. Hein? Bon, si moi j'ai peur que ma compagne me laisse, ou qu'elle meure, ou que je tombe malade un jour, en vérité, dans le moment présent, tout va bien. Je suis en pleine santé, tout va bien avec elle.
Mais si je me projette dans le futur ou dans le passé, là, je suis dans l'émotionnel. Et là, je suis décentré. Je suis hors focus complètement parce que ce n'est pas vrai. Le futur reste à faire et le passé n'existe plus. Alors que le ici maintenant, c'est tout ce qu'il y a. Donc, le sentiment, c'est d'être totalement centré sur soi-même et d'être attentif à cette petite voix qui ressemble à l'inspiration. Le sentiment, pour moi, c'est de dire comment je me sens ici maintenant. Qu'est-ce que je ressens face à cette situation? Et ça, si je suis à l'écoute, ça me permet de toujours être au bon endroit au bon moment. Et parfois, c'est surprenant, ça permet des synchronicités qui sont à la limite du miracle. Ça vous est certainement déjà arrivé aussi. Vous arrivez à un endroit, vous rencontrez la personne, elle aurait passé 2 minutes plus tard, mais elle est là. Vous aviez pensé à elle, vous vouliez la rencontrer, elle est là. Ou vous cherchez un emploi et quelqu'un exactement vous propose quelque chose avant même d'avoir commencé de chercher et c'est exactement ce que vous vouliez faire. Ça, c'est le sentiment. Le sentiment est toujours relié au ici-maintenant. Donc, en restant dans le ici-maintenant, vous avez toutes les chances du monde d'être dans le focus parce qu'il y a une clarté. Et cette clarté est peu commune ici sur la Terre. La majorité des gens sont dans les émotions. Et c'est pour ça que la majorité des gens sont décentrés. C'est qu'ils sont dans l'émotion, ils ont peur. Ils vont par exemple accepter un emploi parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de payer leurs dettes. Alors par peur, ils choisissent un emploi qui ne leur convient pas. Alors que s'ils étaient dans le ici maintenant, ils auraient peut-être attendu quelques secondes, quelques semaines, quelques jours et le miracle se serait produit. Moi je peux dire par exemple, l'appartement dans lequel je vis présentement, je suis vraiment heureux ici. Et il y a quelques années, j'étais dans un autre appart, mon ancien appartement, et ma compagne de cette époque, elle voulait déjà déménager depuis 1 an. Elle me demandait de bouger, mais pour moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ce n'était pas le bon moment. Alors, je disais non, c'est pas le bon moment. Et soudain, une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, ça me disait là, c'est le temps, vas-y, Nicolas. Et en 1 semaine, on a trouvé cet appartement dans lequel je vis encore depuis 6 ans, et dans lequel je suis vraiment heureux. Pour la première fois de ma vie, je suis en sécurité dans un appartement, je me sens très très bien. Et puis ça, c'était d'être ici maintenant et toujours d'être dans le sentiment. Mon sentiment me disait non. Ce n'était pas une peur, je n'avais pas peur de ne pas trouver d'appartement, peur de chercher. Pour moi, ce qui était important, c'est d'être en harmonie. Être en harmonie avec ce sentiment. Et regardez, vous pouvez l'appliquer dans tout, dans vos relations amoureuses. Dites-vous, demandez-vous, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis bien ici maintenant avec cette personne? Oui ou non? Pas dans 10 jours, pas dans 1 an, ou pas, si elle me laisse, je vais me ramasser à la rue. Non. Posez-vous la vraie question, est-ce que je suis bien ici maintenant? Ou est-ce que je désire ça ici maintenant? Donc, le sentiment, pour moi, est extrêmement important pour rester centré, pour garder le focus. Sixième truc, se fixer des objectifs. C'est évident, tout le monde sait que c'est un conseil judicieux de se fixer des objectifs pour garder le focus. Parce que quand on met un but, c'est plus facile de garder sa ligne. Toute ma vie, moi, je me suis fixé des objectifs et parfois c'était des utopies. Et moi, je suis un idéaliste, donc il n'y a pas de problème, je peux me fixer des objectifs complètement fous et je vais tout faire pour les atteindre. Je me rappelle, quand j'étais jeune, adolescent, mon rêve, c'était d'être dans Safarir, la revue de bande dessinée du Québec. Et j'ai tout fait pour y être. Je les ai envoyés à chaque semaine, à chaque mois, je les ai envoyé mes nouvelles bandes dessinées. Et finalement, à l'âge de 18 ans, ils m'ont accepté. J'ai été dans Safarir, donc j'ai réalisé mon rêve. Et je me rappelle aussi quand j'ai commencé à faire de la musique vers 25 ans, et mon imagination débridée m'indiquait que ça serait bien que je me mette comme objectif d'être une superstar à l'âge de 30 ans et que je sois millionnaire. Alors c'était ça mon objectif. Et j'ai tout fait pour l'atteindre. Si j'avais pas fixé un objectif aussi fou, j'aurais pas travaillé aussi bien, j'aurais pas gardé mon focus autant. Parce que là, j'avais cet objectif et je pensais juste à ça. Et ça, c'est important. Et ça nous met dans un état de vélocité assez incroyable lorsqu'on se fixe un objectif.
c'est évident, lorsqu'on voit le point vers où on veut aller, on peut focusser. Donc, si quelque chose arrive, si on nous fait des propositions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est ou ce qu'on veut faire, c'est facile de dire non. Dire non, je veux être un artiste, ça ne m'intéresse pas, ta job plate, garde-la. Je ne veux pas ce contrat ou je ne commencerai pas une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec mon objectif, qui va toujours me dénigrer, qui va toujours être contre. Donc, savoir quels sont mes objectifs m'aide aussi à mettre justement des gens de qualité autour de moi. Ils savent qu'est-ce que je veux et c'est clair. Mes buts, mes objectifs sont très très clairs. Donc, si les gens qui m'entourent ne sont pas d'accord ou ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas beaucoup de chance de rester avec moi parce que moi, je fais le ménage constamment à des gens qui sont autour de moi et je m'assure que leur but ressemble au mien. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement comme moi, mais je ne pourrais pas, par exemple, passer ma vie avec quelqu'un qui est toujours déprimé, qui n'a pas d'objectif, qui est complètement dans la confusion, qui ne cherche pas à s'aider, qui ne cherche pas à avancer. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et je n'accepterai pas qu'une personne me ralentisse. Donc, dans ma vie, moi, j'ai toujours eu des femmes avec des objectifs clairs. Elles savent qu'est-ce qu'elles veulent. Ce sont des femmes de pouvoir. Et ça, c'est important. Donc, fixez-vous des objectifs, écrivez-les et faites tout pour les atteindre. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment garder le focus dans votre vie. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu pour aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, laissez-les ici. Si vous avez des questions, aussi des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, partagez-les avec moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Je suis Nicolas Lehoux, c'était la chronique L'univers jovial de Nicolas. Et je vous dis bonne semaine à tous, on se revoit jeudi prochain pour une nouvelle chronique et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.